Hello! Alors, j'attends encore une fois que ça se lance bien. Eh ben, ça met du temps. Ah, voilà! Nous revoilà! Alors, bon, euh, hop, c'est reparti pour un nouveau live. Quelle journée! Fou là là! Déjà hier, c'était extraordinaire. Mais alors, hier, c'était un petit peu plus facile pour moi, on va dire, parce que j'étais pas toute seule. Et là, ça fait deuxième intervention seule. Mais c'est cool, c'est chouette. J'aime beaucoup ces moments partagés avec vous. Je sais qu'il y en aura plein qui vont le voir en replay. Donc voilà, je suis très contente de faire tout ça et d'avoir organisé ça. Je vous rappelle le concours. En fait, c'est bizarre hein, de répéter les trucs à chaque fois, mais bon. Je vous rappelle le concours pour gagner 1 heure de coaching gratuit avec moi pour déblayer un peu ce qui a besoin d'être déblayé dans votre vie de maman, pour trouver des clés, des petites astuces pour savoir vers où aller, quelle porte ouvrir. C'est très simple, vous avez juste à faire soit une petite capture d'écran, soit prendre le logo de l'événement et de faire un partage en post, en story, sur Facebook ou sur Insta, en me taguant, parce que si vous ne me taguez pas, je ne le sais pas. Et je ferai un tirage au sort samedi sur tous ceux qui auront participé. Voilà, voilà, voilà. Alors, là, j'avais envie. N'hésitez pas quand vous êtes là à me faire un petit coucou, à me dire que vous êtes là, que je sache un peu qui est là. Je suis curieuse. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser, soit en direct, soit quand vous avez des questions sur un replay, vous pouvez mettre un petit commentaire et que ce soit moi ou les autres intervenantes, on prendra le temps de vous répondre. Donc, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à regarder dans la rubrique annonces du groupe, parce que j'y ai mis tous les petits cadeaux, les petits PDF que certaines intervenantes ont prévus, moi aussi. Voilà, et je verrai si je vous fais un petit visuel aussi pour mon intervention de là maintenant. Voilà, aujourd'hui donc je vais vous parler de se sentir fier de soi en tant que maman. C'est important pour moi parce que je vois beaucoup de mamans qui vivent des situations assez compliquées, en tout cas qui ressentent euh, de la lourdeur, de la tristesse, de la culpabilité, qui me disent enfin, qui finissent par me dire, parce que c'est pas évident de dire ça. Et quand j'ai ces mamans au téléphone et qu'elles finissent par me, me partager tout ce qu'elles vivent, je trouve ça assez fort et moi je suis toujours pleine de reconnaissance et de gratitude parce qu'elles osent me faire confiance et me livrer ça, ce qui est vraiment pas facile parce qu'on n'est pas dans une société où c'est facile de dire qu'on s'en sort pas avec les enfants ou que même si on a l'impression de s'en sortir, on fait pas ce qu'on veut et on se sent pas fier de nous. Et je pense que chaque maman pourrait être fière d'elle, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle entreprend. Et puis rien que si tu es là dans cet événement, si tu vois ce live, si tu as regardé les autres lives ou au moins une partie, c'est que tu as à cœur de t'épanouir en tant que maman, d'avoir de belles relations avec tes enfants. Donc tu as déjà de quoi être fière de toi. On pourrait s'arrêter là finalement. Déjà ça montre que tu as envie de donner le meilleur à tes enfants. Et rien que pour ça, c'est top. Et donc, j'ai beaucoup de mamans qui me disent des choses comme ça, et je sais que c'est possible de vivre autrement, de faire autrement, de ressentir autrement. Et donc, j'ai vraiment à cœur voilà, de vous transmettre ça. C'est ce que je vis avec mes clientes aussi dans mon programme, donc c'est toujours extraordinaire. Et en fait, ce qui m'a amenée là, ce matin, je vous parlais un petit peu de mon histoire en tant qu'enfant, de ce que j'ai vécu en tant qu'enfant, comme relation avec ma mère. Et là, en fait, moi, ce qui m'a vraiment mis les pieds dedans, dans ce monde du coaching, de la parentalité, c'est quand moi-même je suis devenue maman. Et en fait, donc déjà, comme j'étais sage-femme, il y avait un côté, toi, tu sais changer les couches, tu sais allaiter, tu sais faire tout ça, tu sais comment marche un bébé. Donc, et puis j'ai cette étiquette que je suis douée avec les enfants. Alors il se trouve que j'attire les enfants comme un aimant, de façon assez bizarre. Les enfants viennent facilement à moi et du coup on considère que je suis douée avec les enfants. Ça veut pas dire que je suis toujours à l'aise en fait. En tout cas, ça ne voulait pas dire, maintenant je suis quand même beaucoup plus à l'aise, mais pendant un moment ils venaient à moi et je savais pas forcément quoi faire.
Et donc je me suis retrouvée quand j'ai eu mon premier enfant, déjà, ok, alors en fait, là, il se met à régurgiter, c'est grave, c'est pas grave. C'était une autre dimension que en tant que professionnelle, d'avoir la responsabilité. Et puis mon mari, il me laissait un peu tout sur le dos, genre, oui, mais toi, tu sais. Oui, non, en fait, je sais pas. Quand c'est le mien, je sais pas. Donc j'ai eu des moments de panique, des moments de pleurs, des moments de désespoir, de détresse. Et ce qui a été le plus difficile, c'est quand mon fils a eu 2 ans. Ma fille, tiens, je me suis pas présentée, mais bon, je me suis présentée ce matin. Je me représenterai peut-être après, on verra. Quand, quand ma fille est née, mon fils avait 2 ans. Et du coup, je me suis retrouvée avec un petit bébé et un petit mec qui commençait à être un peu dans l'opposition, dans l'affirmation de lui. Et les seuls outils que je connaissais à l'époque, c'était punir, mettre au coin, hausser le ton. Et quand je mettais mon fils au coin, parce que c'est ça qui m'a le plus marqué, je pense, quand je mettais mon fils au coin, il pleurait, il était dans un état de détresse absolue. Et du coup, il y avait une partie de moi qui était là, mais c'est pas possible, je peux pas faire ça en fait. Il y a un truc qui colle pas. Moi, ça me brise le cœur et lui apparemment aussi, donc c'est pas ok pour moi. Alors j'ai commencé à m'intéresser, à lire des livres en parentalité, et ça va peut-être être ma présentation finalement. Et en lisant tout ça, je me suis rendu compte qu'il fallait pas punir, il fallait pas crier, il fallait pas mettre au coin, que tout ce que je faisais, en fait, tous les outils que je connaissais, ben, ça avait des répercussions négatives sur mon enfant. Donc là, ok, donc je raille tout ça, je vois qu'il y a d'autres outils, mais j'y arrive pas. Et donc je me suis retrouvée avec ces 2 enfants à gérer en étant dans un état pitoyable, où je pleurais, je criais, je perdais patience, j'y arrivais plus. Et du coup, mon estime de moi était en train de descendre en flèche. Et j'avais vraiment l'impression d'être méga, méga nulle. J'avais pas forcément d'exemple autour de moi de maman sereine, zen, parce que à cette époque-là, il y avait pas, j'avais pas encore, bah, mes enfants n'allaient pas encore à l'école, forcément, ils étaient petits. Du coup, j'avais pas encore une communauté de parents autour de moi. Et ceux que je voyais, j'arrivais pas à créer du lien avec eux parce que j'étais timide. Petite étiquette qui m'était bien collée sur le front. Et donc, j'avais cette ambivalence de t'es sage-femme, t'es professionnelle. Enfin, la sage-femme, elle s'occupe des femmes, hein, elle s'occupe beaucoup plus des femmes que des enfants. Mais bon, j'étais censée m'en sortir. Mon mari, il me laissait quand même bien porter cette responsabilité. Il l'a pas fait exprès, mais quand même. Et, et je me suis, du coup, plus je me mettais cette pression, en fait, plus j'essayais de comprendre la parentalité positive, le développement de l'enfant, et plus je me sentais en échec. Parce que j'avais encore plus d'interdits, j'avais encore plus de contraintes, j'avais encore plus de situations où je prenais conscience que je faisais pas bien. Et en fait, quand on évolue, quand on grandit, c'est un petit peu le processus. C'est-à-dire que si tu veux changer quelque chose, il y a un moment où tu as la prise de conscience, un peu douloureuse, que ce que tu fais, c'est pas ce que tu as envie de vivre, de faire, d'être. Et c'est le moment compliqué parce que c'est là que tu as la culpabilité. Tu es en colère contre toi, tu es en colère contre ce que tu n'as pas réussi à mettre en place, tu as peur, parce que la culpabilité, c'est quelque chose d'assez complexe. Il y a de la colère, il y a de la peur, il y a des émotions qui sont enfouies derrière qu'on n'a surtout pas envie d'aller voir. Et tu te retrouves un petit peu emmêlé là-dedans, comme dans les mailles d'un filet. Tu n'arrives pas à en sortir. Et vraiment, j'ai eu des moments très, 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 très compliqués. Je me sentais vraiment, vraiment nulle. Enfin, et puis j'avais l'impression de faire du mal à mes enfants, de... En fait, je visualisais leur cerveau en train d'être d'être abîmé en fait par mes cris, par mes crises. Et puis il y a des moments, c'était juste, je lâchais prise en fait. Mais pas lâcher prise dans le sens zen et tranquille. Non, je lâchais l'affaire. J'y arrivais plus. Il y avait des moments où c'était, allez, faites ce que vous voulez, je m'en fiche. De toute façon, j'ai pas de prise. Et j'avais perdu toute ma puissance. J'avais perdu tout mon pouvoir personnel dans ces situations-là. J'avais perdu le fil en fait. Et donc, bah, je me suis formée, j'ai continué.
Donc j'ai intégré l'école Isabelle Fioza sur 3 ans, j'ai fait du développement personnel, j'ai fait des formations diverses et variées. Et en fait, c'est en goupillant tout ça que j'ai réussi à me sortir de cette culpabilité toxique et petit à petit à apprendre à être fière de moi. Et je dis bien à apprendre à être fière de moi parce que ça a été tout un processus d'apprentissage. J'ai dû mettre de la conscience dessus. J'ai dû faire attention à mes pensées, à ce que je me disais, comment je me jugeais. Et au début, ça a dû vraiment être remettre de la conscience dessus. On disait avec Frédéric hier que à peu près 95% de nos pensées sont inconscientes. Et donc, au début, t'as pas beaucoup de pouvoir parce que t'as du pouvoir que sur tes pensées conscientes. Ce qui fait que ça va changer, c'est qu'à force de changer tes pensées conscientes, elles vont rentrer dans ton inconscient, ça va devenir tes nouvelles croyances, et du coup, ça va pouvoir être plus fluide. Mais il y a quelque chose que tu as besoin de muscler. C'est vraiment le principe, j'en ai déjà parlé dans d'autres lives sur mon groupe, enfin sur mon profil, c'est vraiment le principe de tes terminaisons nerveuses, tes chemins neuronaux en fait, dans ton cerveau, ils se créent, et au début c'est tout faible. Et plus tu utilises ce chemin-là, plus ça devient une autoroute, la voie rapide. Mais il faut savoir que ton cerveau, il est plutôt en mode j'ai pas trop envie de dépenser mon énergie. Donc si j'ai une autoroute, je vais y aller. Si j'ai un petit chemin compliqué, je vais pas trop y aller. Donc il va vraiment falloir mettre de l'attention, du focus dessus pour ancrer ces nouvelles habitudes et petit à petit en faire des autoroutes. Mais au début, c'est laborieux. Et c'est pour ça que j'ai appris à être fière de moi parce que j'ai dû mettre du focus, de l'attention sur tout ce que je faisais bien. Alors, il y a quand même comme des grandes étapes dans ce processus-là, sachant que je pense que je pourrais toujours en rajouter d'autres, des étapes, mais j'ai voulu essayer de faire quelque chose d'un peu clair à comprendre. Et en même temps, donc c'est des étapes qui sont pas linéaires, on y revient, parfois elles s'entremêlent. Et ça rejoint aussi un petit peu de ce dont je parlais ce matin sur la relation avec nos enfants, parce que tout ça, c'est mêlé. Là, je voudrais juste faire un focus beaucoup plus sur nous en tant que maman, comment on peut se sentir, comment on peut faire en sorte de se sentir mieux. Et donc pour moi, la première chose, c'est de sortir de cette culpabilité qui est toxique. Parce que la culpabilité, à la base, elle a un intérêt. La culpabilité, c'est ce que je ressens quand j'ai fait quelque chose de mal ou quand j'ai fait du mal à quelqu'un. Donc c'est positif, parce que si je ressens jamais de culpabilité, je fais n'importe quoi, je peux frapper les gens, je peux les vexer, je m'en fiche. La culpabilité, elle a un niveau sain. Elle va me permettre de me rendre compte que j'ai fait du mal à l'autre, ou que j'ai fait quelque chose qui ne va pas dans le sens de mes valeurs, de l'amour. Et donc, l'intérêt de cette culpabilité, c'est de m'amener à réparer, de m'amener à changer. Et quand je prends cette partie positive de la culpabilité, ça va initier un changement, ça va me porter dans mon changement. Et donc je vais assumer mes responsabilités. Alors que la culpabilité toxique, et on en parlait aussi hier avec Frédéric, il me semble, c'est quelque chose de très tourné sur soi-même. Je suis nulle, je suis pas à la hauteur, je me rabaisse en fait. Je passe mon temps à me juger moi, et donc je suis en rapport moi avec moi-même. Si j'ai fait du mal à mon enfant, si j'ai fait du mal à quelqu'un, si j'ai cassé quelque chose, que ce soit un lien, un objet ou n'importe quoi, ça va pas le réparer. Je suis juste en train de tourner autour de moi-même en fait. Finalement, c'est assez égoïste. Je sais, c'est moche de dire ça, mais il y a quelque chose d'assez auto-centré. Tant que je suis dans cette culpabilité de dire ah là là, je fais pas bien, je fais pas bien, je fais pas bien, je fais pas bien, je me prive de la capacité de changer, de l'opportunité de changer. Et je pense que ça, c'est un point de départ important à comprendre. Ça va pas du tout aider ton enfant si t'es tout le temps en train de te dire que t'es nul.
Et tes pensées, tu peux les contrôler. Évidemment, il y a un moment, ça va revenir. Évidemment, il y a un moment où si cette croyance, elle est très ancrée en toi, tu vas te dire, ah, voilà, je le savais bien que je suis nulle. Je sais bien que je suis pas à la hauteur. Je vois bien que je suis pas assez. Je vois bien que je fais de la merde. Ok, qu'est-ce que t'en fais de cette pensée? Tu l'alimentes? Tu la nourris? Tu la fais grandir? Ou alors, tu l'accueilles pour ce qu'elle est et petit à petit, tu la remplaces. Ok, là, j'ai fait quelque chose qui m'a pas plu, qui va pas dans ce que je voudrais faire. Mais peut-être que j'ai fait d'autres choses bien à côté, et peut-être que je peux utiliser ça comme opportunité, encore une fois, pour grandir, changer, aller réparer. Et c'est vraiment passer de cette culpabilité toxique à la partie saine de la culpabilité et à la responsabilité. La responsabilité de ses actes, ses pensées, ses mots. Pas la responsabilité de ce qui se passe pour l'autre. Je suis en empathie avec l'autre, je suis à l'écoute de l'autre, je suis dans l'amour de l'autre. Mais je suis pas responsable de ce qui se passe pour lui. Je peux l'accueillir, je peux m'excuser quand j'ai engendré quelque chose de négatif, mais j'en suis pas responsable. Et donc prendre ma propre responsabilité et voir ça, au lieu de le voir comme une lourdeur, une charge, quelque chose en plus, de me dire, ah bah voilà, allez, c'est toujours les parents qui sont responsables de tout ce qui se passe de négatif pour leurs enfants, c'est toujours à cause des parents si les enfants ils sont malheureux, si les enfants ils dorment pas bien, s'ils réussissent pas à l'école, si ça. Non, en fait. Ça, c'est une réaction qui, encore une fois, nous prive de l'opportunité de grandir. Quand on est en train de se dire, bah voilà, on est encore toujours en train de mettre sur le dos des parents. Non, c'est pas de mettre sur le dos des parents. C'est de prendre sa part de responsabilité. Sa part. Et donc pas toute la part, mais sa part de responsabilité. Et de le voir comme une opportunité. Si je suis capable, si je peux engendrer chez mon enfant des émotions, des sentiments négatifs et un manque de confiance en lui, je peux aussi le porter, l'amener, l'accompagner vers des émotions positives, un climat positif dans la famille, et l'accompagner pour qu'il ait plus confiance en lui, qu'il apprenne de nouvelles ressources, de nouvelles compétences. C'est une vraie opportunité, c'est un vrai pouvoir qu'on a. Évidemment, dans tous les pouvoirs, on a... Évidemment, dans tous les pouvoirs, il y a deux côtés. C'est le revers de la médaille. Il y a la responsabilité, il y a l'opportunité. Alex, tu dis, moi j'essaye de me dire parfois, je me trouve nulle, mais je ne veux pas que mon fils pense qu'il est nul, car il est le fils d'une maman nulle. Oh. Donc je me convainc que je suis géniale et qu'il est l'enfant génial de parents géniaux. Il est l'enfant génial et tu es une maman géniale. En fait, chacun d'entre nous, on a tous une part d'extraordinaire, une part de... On a tous des trésors en nous. Évidemment qu'il y a des moments où on se sent nul, mais on peut changer ça et on peut vraiment porter notre attention sur tout ce qu'on fait de bien. Tous les moments où, Alex, tous les moments où tu es une maman extraordinaire. Et il y en a des milliers. Et pourquoi les moments où on se sent nul auraient plus de valeur que ceux où on fait bien? Pourquoi on serait obligé de rester dans ce constat-là, de là, ce que j'ai fait, c'était pas bien? Ok, comment je transforme ça? Et ça m'amène au deuxième point qui est pour moi hyper important et qui a été vraiment un déclic profond pour moi. Et je suis émue. En fait, Alex, ça m'a émue ton témoignage parce que voilà, moi, oui, bon, j'ai les larmes aux yeux, mais bon. Euh, je trouve ça m'émeut beaucoup en fait déjà, je te remercie de poser les mots et ensuite de voir qu'il y a tant de mamans aussi extraordinaires que toi qui se trouvent nulles. Voilà. Vous êtes toutes merveilleuses en fait. Vous êtes vraiment merveilleuses. Si vous pouviez vous voir comme je vous vois, vous verriez en fait que vous faites des choses extraordinaires. Puis Alex, je te connais un peu, donc je le sais. Ah bon, alors, pas prévu de pleurer ce matin. Et donc, le gros déclic pour moi, ça a été de se donner le droit à l'erreur. Parce que dans les constitutions de notre confiance en nous,
pour prendre confiance en nous, pour apprendre, pour aller développer nos compétences, on a besoin de ce droit à l'erreur. Parce qu'on ne peut pas apprendre, on ne peut pas grandir sans se tromper. On ne peut pas pousser sans se planter. C'est cette phrase extraordinaire, c'est cette image extraordinaire de la graine qui a besoin de se planter pour pousser, mais c'est tellement vrai. Un enfant qui apprend à marcher, il apprend à marcher parce que il va tomber plein de fois et qu'à chaque fois qu'il va tomber, à chaque fois qu'il va rater, il va apprendre, il va recalibrer, il va pouvoir sentir dans son corps comment améliorer ça et comment petit à petit trouver son équilibre. Et en plus, la marche, finalement, c'est juste une succession de déséquilibres. Je me déséquilibre un peu dans un sens pour me rattraper, pour me déséquilibrer, pour me rattraper. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Si on ne se donne pas le droit à l'erreur, ça nous prive d'énormément de nos capacités. Pour apprendre, on a besoin de se planter. Pour apprendre à faire du vélo, on va tomber. Et c'est ok. On va se relever. Si on se fait mal, on va se soigner et on va avancer. Et en effet, nos enfants, si on veut qu'ils aient ce sentiment de confiance en eux, si on veut qu'ils grandissent, qu'ils s'épanouissent, qu'ils aillent apprendre, qu'ils aillent découvrir, explorer le monde, c'est de leur montrer que c'est ok de se planter. C'est humain. Avoir des parents parfaits, oh, quelle angoisse! Si mes parents sont parfaits, se plantent jamais, ça veut dire que moi je me plante jamais, j'ai pas le droit. C'est dur. Quand on se met à hurler sur nos enfants, ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive encore, ok? Quand on se met à crier sur nos enfants, quand il peut même nous arriver de foutre une claque, parce que ça sort de nous, c'est tellement impulsif, on est tellement au bord du gouffre que ça part tout seul. Déjà, il y a une énorme différence entre la claque où on n'a pas fait exprès. Évidemment, il ne faut pas frapper nos enfants, on est tous d'accord. Mais il y a une énorme différence entre je te fous une claque, tu l'as bien mérité, c'est ta faute si tu l'as eu, et oh, je suis désolée, je voulais pas faire ça, je suis pas d'accord de frapper, pour moi c'est pas ok de te frapper, et j'en suis désolée. Et je vais faire en sorte de prendre soin de moi pour que ça n'arrive plus. Et que si ça arrive, euh, voilà, je me réexcuserai. Évidemment, ça efface pas tout, mais il y a une énorme différence. Montrer à son enfant que c'est pas de sa faute et que je lui fous pas une claque pour le punir et que c'est pas lui qui a engendré ça et que c'est pas lui qui est responsable de ça. C'est moi qui n'ai pas réussi à ce moment-là à gérer mon stress. Et comment je vais prendre soin de moi pour pas lui hurler dessus, pour pas craquer. Mais en même temps, mon enfant, il y a un jour où lui, il va peut-être se disputer avec un camarade de classe, avec son frère, sa sœur, avec un copain, une copine. Et peut-être qu'il va hurler, et peut-être qu'il va foutre une claque. Et le fait que nous, on puisse lui avoir montré que c'est pas parce que on a craqué qu'on est quelqu'un d'horrible, c'est pas parce qu'on a craqué qu'on peut pas après aller s'excuser, réparer et recréer le lien. Ça veut pas dire qu'on lui donne la permission de le faire. Ça veut pas dire qu'on lui dit vas-y, fous des claques à tout le monde et crie sur tout le monde, c'est pas grave. Ça veut juste dire qu'on lui dit si un jour ça t'arrive, ça fait pas de toi quelqu'un d'horrible et tu pourras réparer derrière. C'est l'opportunité de montrer à nos enfants comment on peut réparer nos erreurs, parce qu'il fera lui aussi des erreurs. Quand il sera enfant, quand il sera ado, quand il sera jeune adulte, quand il sera grand adulte, je sais pas si on dit grand adulte, quand il sera parent, il fera des erreurs. Comment on peut transformer cette erreur en opportunité d'apprentissage pour nous et pour notre enfant? Qu'est-ce que je ressors de ce moment où j'ai craqué, ce moment où j'ai hurlé, ce moment où j'ai pas été à la hauteur, ce moment où j'ai pas compris ce que voulait mon enfant, ce moment où j'ai pas été disponible pour lui? Qu'est-ce que j'en ressors? Est-ce que je me contente de dire oh là là, j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai pas fait ce qu'il fallait? Ou est-ce que je me dis ok, comment je vais faire pour que la prochaine fois, ça se passe mieux? Et c'est ça qui nous fait grandir.
Et c'est ça qu'on transmet à notre enfant aussi, qui va pouvoir modéliser. Évidemment qu'on préférerait ne pas avoir ces moments-là. Évidemment que moins on se met à hurler sur notre enfant, mieux c'est. Mais on est des humains. On a chacun notre passé, on a chacun nos casseroles à trimballer, on a chacun nos blessures. Comment on va pouvoir aller au-delà de ça pour éviter que ça devienne quelque chose de habituel? Comment on va pouvoir créer un environnement le plus serein, le plus zen possible? Comment on va pouvoir nous donner de l'amour dans toutes ces parts de nous, même dans les moments où on fait de la merde? Parce que même quand on fait de la merde, on essaye de faire au mieux. On n'est pas en train de se dire allez, je vais aller hurler sur mon enfant, je vais le punir, parce que ça va lui faire bien mal et ce sera bien fait pour lui. Ah, ça peut nous arriver de penser ça, dans un moment de colère, parce que à ce moment-là, encore une fois, c'est pas notre adulte de là maintenant qui parle de notre enfant, c'est une partie de nous, de notre passé, qui s'exprime et qui est en colère envers quelque chose ou quelqu'un d'autre. On a toutes, si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'accompagner vos enfants avec amour, vous avez envie de vous épanouir, de vous sentir bien là-dedans. Vous êtes déjà des mamans extraordinaires. Vous êtes déjà des mamans qui ont à cœur que vos enfants soient heureux, soient bien, soient épanouis. Si un jour vous craquez, accueillez-vous là-dedans. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Ça m'arrive à moi. Ça arrive à toutes les mamans. Et encore une fois, on peut réparer, on peut s'excuser et on peut faire en sorte de travailler sur nous. Parce que c'est pas juste je m'excuse et ça efface tout. C'est parce que c'est important de se dire que il y a la culpabilité saine, encore une fois. Et que la culpabilité saine, elle est utile. C'est ok, là j'ai craqué pour mon enfant, je vais pas me le retourner en boucle pendant des heures et des heures et des jours parce que ça n'a aucun intérêt. Par contre, je vais me dire ok, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé en moi pour que je craque? Qu'est-ce qui s'est passé en mon enfant pour que je comprenne pas ce qui se passe pour lui? Comment je peux prendre du recul et faire en sorte de progresser, de mieux comprendre la prochaine fois? Ou est-ce que c'est douloureux en moi et comment je vais pouvoir aller prendre soin de cette partie de moi? Je disais quand on... Des fois, il y a des moments où ça arrive envers... Pas forcément avec nos enfants, enfin ça peut arriver avec nos enfants, avec notre conjoint, avec nos amis, avec n'importe qui, où on a cette sensation de tiens, tu seras bien fait pour toi. Moi, ça m'arrive des fois avec mon conjoint. Hein, bon, on lui dira pas, puis de toute façon, il regardera pas le live. Mais ça m'arrive des fois avec mon mari. Tiens, c'est bon, j'ai pas envie de faire d'efforts, tant pis pour lui. Il avait qu'à se bouger les fesses. Je suis en colère, mais c'est quoi? Quelle partie de moi parle à ce moment-là? C'est une partie de moi hyper enfant, en fait. Hyper dans la frustration, dans l'énervement, dans l'agacement, dans la rancune. C'est pas moi de l'ici et maintenant. C'est une part de moi. Comment je vais aller pouvoir écouter cette part de moi et lui dire ok, ok, là, là tu te sens pas bien, t'es très en colère. Je vais prendre soin de toi. C'est moi qui vais aller prendre soin de cette part de moi. Personne d'autre, c'est moi. Quand j'étais enfant, c'était à mes parents de m'accompagner là-dedans. Maintenant que je suis adulte, c'est à moi. Peut-être que mes parents l'ont pas fait, et c'est injuste. Et j'ai le droit de ressentir de la colère par rapport à ça. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup ressenti parce que, voilà, je vous ai déjà raconté un petit peu mon histoire, mais il y a un moment où quand tu travailles sur toi et que tu dis, bon, ah, c'est bon, la casserole de maman, elle était pas disponible, elle m'aimait pas assez, et je me suis pas sentie aimée, il y a un moment où c'est bon, je vais arrêter de bosser là-dessus, quoi, j'en ai ras-le-bol. Mais c'est de la colère, parce que je suis en colère contre ma mère. Et j'ai le droit.
Enfin, je le suis maintenant, c'est quand même très apaisé parce que j'ai réussi à exprimer tout ça. Mais j'ai le droit de ressentir cette colère de l'enfant de quelques mois, 3 ans, 5 ans, 6 ans, qui n'a pas été écouté dans ses émotions, qui n'a pas été accueilli, qui n'a pas été aimé assez, qui n'a pas été aimé de façon inconditionnelle. Et plus je vais aller ouvrir cette porte, exprimer cette colère et donner de l'amour à cet enfant-là, plus je vais pouvoir être dans une relation beaucoup plus harmonieuse avec mon enfant. Donc je pars de là où je me suis plantée. Pourquoi je me suis sentie si en colère envers mon fils à ce moment-là? Pourquoi j'étais si agacée quand ma fille elle chouinait? Parce que moi, à ce moment-là, quand j'étais enfant, j'ai été accueillie comme ça ou pas accueillie comme ça. Pour moi, c'était pas permis. Et donc j'utilise chaque erreur de ma vie comme une opportunité, à la fois pour me faire grandir moi, pour grandir, pour améliorer la relation avec mes enfants, et aussi pour leur montrer que c'est pas parce que je suis leur mère que je suis Wonder Woman et que je suis parfaite, que je fais des erreurs et que j'essaye de les réparer du mieux que je peux, que je fais tout ce que je peux avec tout mon amour pour eux, et qu'en même temps, bah, des fois je rate, et que je grandis à travers ça. Et puis aussi, bah voilà, de ne pas leur laisser porter la culpabilité, eux. Parce que finalement, quand je fais quelque chose qui ne me satisfait pas, c'est ma responsabilité, c'est pas la leur. Et au-delà de ces erreurs, parce que voilà, c'est important d'aller les regarder en face et de les traverser, et ça va être de mettre son focus, son attention, sa gratitude sur tout ce que je fais déjà de bien. Là où je vis des moments super avec mes enfants. Tout ce que, tout ce qu'ils me renvoient. Moi, ce que j'adore, c'est ça. Quand, quand je vois mes enfants se faire des câlins, se dire je t'aime, quand ma fille au réveil, la première chose qu'elle fait, elle a 4 ans, la première chose qu'elle fait, c'est me prendre dans les bras, me serrer fort et me dire je t'aime, maman. Elle m'a réveillée cette nuit à 4 heures du matin, c'est pour ça que je suis un peu fatiguée, que j'ai un peu mal à la tête. Elle m'a réveillée à 4 heures du matin parce qu'elle a fait pipi au lit. Donc je l'ai prise dans mon lit. Elle m'a fait un gros câlin en me disant qu'elle m'aimait. Eh ben, je sais que j'y suis pour quelque chose. Si elle réagit comme ça, si elle est capable de donner autant d'amour, si mes enfants entre eux sont capables de se faire autant de câlins, de se consoler, de trouver des solutions quand ils se disputent, c'est aussi parce que je leur ai permis ça. Quand je les vois se consoler l'un l'autre, ou quand je vois que je commence à être en colère et qu'il y en a un qui me propose un câlin, je me sens fière de moi en fait. Parce que c'est moi qui leur ai transmis ça. Et je suis pas fière d'eux, je leur dis d'être fière d'eux. Alors, bon, ça c'est une subtilité, tout ça, mais on est fier de ce qu'on fait soi, on est fier de soi. On peut pas être fier des autres. Parce qu'on n'est pas responsable de ce que font les autres. Et donc, quand il se passe ça avec mes enfants, je leur montre, je leur dis que eux, ils peuvent être fiers d'eux. Ils peuvent être fiers de faire ça, de vivre ça, de transmettre ça. Et moi, je me sens fière de leur avoir transmis ça. Je suis pas responsable de tout ce qu'ils font de bien. Ils ont quand même leur part de responsabilité. Mais je sais que je leur ai fourni un environnement favorable. Je sais que chaque jour, j'essaye de faire de mon mieux. Et là, je me sens fière. Je sais que parfois, le ton commence à monter et que là, j'arrive à sortir de ça, à mettre autre chose en place et à changer la dynamique. Je me dis pas, oh là là, j'ai commencé à m'énerver, j'aurais pu me calmer plus tôt. Je me dis, ok, là, j'ai réussi. J'ai réussi à prendre du recul, j'ai réussi à pas foncer droit dans le mur, j'ai réussi à apaiser la situation.
En ce moment, ma fille de 6 ans et demi, le soir, je pense qu'elle est crevée, c'est la fin de l'année, elle en peut plus. Et puis voilà, il y a eu plusieurs choses qui lui ont pas plu, je pense, ces derniers temps. Enfin, je peux pas l'accompagner dans sa sortie scolaire. Elle voulait pas aller à l'école le vendredi parce qu'elle a une remplaçante, bref. Et j'ai accueilli ça, mais c'était pas ok pour moi de la garder par exemple aujourd'hui parce que j'avais cet événement à organiser. Et donc j'ai accueilli que ça lui plaisait pas. Et en ce moment, le soir, elle pleure beaucoup. Clairement, c'est des décharges de stress. Je le sais parce que je le vois bien dans son comportement. Puis ça part pour rien et ça part dans tous les sens. Et après, elle sait même pas pourquoi en fait. Quand je lui demande qu'est-ce qui se passe, elle sait pas. Ou alors elle me sort des trucs qui n'ont rien à voir ou qui changent toutes les 3 minutes parce que juste, elle sait plus où elle en est tellement elle est fatiguée. Et il y a eu tellement de choses que ça se mélange. Et il y a des moments où j'ai du mal à être en lien avec elle parce que elle crie très fort et que moi ça m'épuise, ou parce que elle a une... Vous savez, il y a des fois, dans les cris, les pleurs de nos enfants, il y a une certaine tonalité, une certaine fréquence qui nous rend dingues. Certains gênements, certains pleurs, certains cris qui nous font mal dans tout notre corps. C'est physiologique, hein, donc c'est pas du rejet de notre enfant, c'est juste que il y a des cris qui physiquement sont difficiles. Et donc c'est parfois difficile pour moi de rester à côté d'elle. Donc je fais des va-et-vient. Je lui dis écoute là, je suis désolée, là j'ai besoin de faire une petite pause pour mon cerveau. J'y retourne, je viens, j'y retourne, je repars, j'y retourne. Et ça finit toujours par un gros câlin. Parfois c'est long, parfois il y a beaucoup de pleurs, parfois ça m'agace. Ça finit toujours par un gros câlin. Ça finit toujours par des je t'aime. Et, et on finit toujours par se retrouver. Et je sais que plus je l'accompagne comme ça, et plus ça va l'aider, et que elle a besoin parfois de décharger son stress. Et que je vais pas me contenter de ça, et qu'on essaye d'avoir d'autres moments pour décharger son stress, mais on a un quotidien assez pris, donc c'est ok. Et je me juge pas en fait. Je me dis pas, ah là là, t'aurais dû rester tout le long, ah là là, mais t'es encore irrité par les pleurs de ton enfant, tu devrais avoir le cœur rempli d'amour face à cette petite fille qui pleure. Sauf qu'en fait, elle n'a pas des pleurs de tristesse, parce que je pense que vous l'avez toutes senti. Quand quelqu'un en face a des pleurs de tristesse, ça nous fait mal au cœur et on a envie d'aller le consoler. Quand il y a des pleurs de stress ou quand il y a une réaction complètement démesurée, c'est juste ça nous gonfle. Parce qu'en fait, c'est pas une émotion de l'ici et maintenant. On est câblé pour, on est naturellement câblé pour accueillir l'émotion de l'autre. Alors évidemment, en fonction de notre enfance et comment on a été accueilli dans nos émotions, ça impacte. Mais quand quelqu'un pleure et est vraiment triste en face de nous, on le ressent dans notre cœur. Quand quelqu'un, les fameuses larmes de crocodile, alors c'est horrible cette expression des larmes de crocodile parce que ça sous-entend que l'enfant fait semblant de pleurer. Il fait pas semblant. C'est juste qu'il exprime autre chose que de la tristesse. Et il le fait pas exprès. Et plus je mets de la conscience dessus, plus je peux accompagner mes enfants. Et donc j'arrive à regarder tout ce que je fais déjà, tout ce que j'ai changé dans mon quotidien, avec un regard plein d'amour. Pour moi. Oui, j'ai de l'amour pour moi-même. Et vous avez le droit d'avoir de l'amour pour vous. Vous avez le droit d'être fier de vous. Vous avez le droit de sentir quand vous faites bien les choses et de l'affirmer haut et fort. On n'est pas obligé d'être tout le temps en train de dire non, mais c'est pas bien ce que je fais, non, mais je me diminue. Non, stop! On a aussi le droit de voir là où on assure grave. On nous a fait croire que avoir confiance en nous, c'était se la péter. Que montrer nos capacités, c'était se prendre pour plus que ce qu'on était. On nous a fait croire que c'était pas ok d'aimer qui on est. Mais en vrai, ça fait tellement de bien. Et ça fait tellement de bien à nous, aux autres et à nos relations. C'est pas juste pour soi. C'est quand même dommage de se diminuer tout le temps quand on a de telles pépites, de telles merveilles, de telles capacités. Peut-être que vous les voyez pas, vos pépites.
Et c'est ça mon taf. C'est ça mon travail. De vous montrer la beauté qu'il y a à l'intérieur de vous pour que vous puissiez la révéler. Parce que ce serait ne pas la montrer, ne pas l'utiliser pleinement, c'est priver le monde de toutes vos richesses intérieures. C'est priver vos enfants, votre famille, vos amis, votre couple, de toutes vos richesses intérieures. Vous avez le droit d'exposer au grand jour toute votre lumière, toutes vos capacités, toute la beauté intérieure que vous avez. Et si vous avez du mal à la voir, c'est juste que pour le moment, vous avez un voile devant les yeux. Et ce voile, il peut se retirer. Et vous pouvez vous redéfinir en fait. Vous pouvez virer toutes les étiquettes qu'on vous a collées et décider de qui vous voulez être maintenant. Quelle maman, quelle femme, quelle épouse, quelle amie, quelle fille vous voulez être. J'étais timide, tout le monde me disait « Ah, mais Julie, elle est timide, Julie, ». Ça, c'est l'enfant qui s'exprime. Ça m'a gonflé, mais ça m'a tellement enfermée. J'étais pas timide en fait, juste je me suis adaptée à ma situation. J'étais très très sage et très introvertie pour surtout pas heurter ma maman, surtout pas déranger les autres, pas trop assumer ma place parce que comme il y avait eu un enfant décédé avant moi, j'avais l'impression d'être à la place de quelqu'un d'autre. Donc je me suis fait toute petite parce que je me sentais pas légitime. Mais ça, c'est fini. Un jour, j'ai compris que la timidité, c'était juste une étiquette. Un jour, j'ai découvert que je pouvais faire des dessins, que je pouvais écrire des articles, que je pouvais faire des lives. Et que ça pouvait plaire à certains, déplaire à d'autres, mais que ça me plaisait à moi. Et plus j'avance là-dedans, et plus je redéfinis qui je suis, et plus je me rends compte de la possibilité, des possibilités infinies qu'on a d'être qui on veut. Si tu penses que t'es une maman pas à la hauteur, nulle, t'as le droit de t'enlever cette étiquette. Si tu penses que t'es pas quelqu'un de patient, si tu penses que t'es pas très câlin, si tu penses que t'as pas assez d'autorité, si tu penses que t'as pas les compétences pour ci ou pour ça, t'as le droit de te retirer cette étiquette et de changer. T'as le droit de dégager cette croyance qui n'est qu'une interprétation, qui n'est que quelque chose qu'on t'a transmis inconsciemment. On t'a transmis que tu étais comme ci, comme ça. Tu es qui tu veux être. Tu choisis, tu définis qui tu veux être. Et la dernière chose que j'avais envie de dire, encore une fois, et j'ai quand même... Alors, je vous montre un petit peu parce que c'est l'envers du décor. Alors, ceci est la préparation de cette petite conférence. Voilà, vous voyez, il y a 4 trucs écrits dessus. Bon, ça fait 45 minutes que je parle. Bref. Non, mais ça me fait rire. C'est possible de savourer pleinement, d'être pleine de gratitude sur ce que tu as déjà, et en même temps d'avoir envie de plus. C'est ce qu'on disait avec Amélie hier, c'est être dans la gratitude de ce qu'il y a maintenant et dans l'excitation de ce qui va venir derrière. Je regarde avec amour tout ce que j'ai déjà vécu, même si certaines parties étaient compliquées, même s'il y a des choses que j'aurais préféré ne pas vivre, même s'il y a eu des réactions que j'aurais préféré ne pas avoir, même si j'ai eu des paroles que j'aurais préféré ne pas dire. Ça m'a apporté, ça m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Et donc je peux regarder ça avec beaucoup d'amour parce que quand j'arrive à regarder tout ça avec de l'amour, j'arrive à aimer aussi pleinement qui je suis maintenant. Et je peux être dans cette gratitude de tout ce que j'ai, de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai entrepris, de tout ce que j'ai reçu. Et en même temps,
choisir de continuer de grandir et d'évoluer. C'est pas parce que je suis dans la gratitude que je peux pas avoir envie de plus. C'est pas parce que j'ai envie de plus que je peux pas être dans la gratitude. Donc moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de prendre quelques minutes pour voir tout ce que vous avez déjà fait d'extraordinaire, tout ce que vous avez déjà réussi en tant que femme, en tant que maman, en tant que fille, en tant qu'épouse, en tant qu'amie, tout ce que vous avez déjà réussi dans votre vie, tout ce que vous avez déjà fait d'extraordinaire. Et si vous avez du mal à trouver, parce que parfois ce qui se passe c'est que on a tellement nos lunettes noires qu'on n'arrive pas à voir. Commencez par des petites choses. J'ai réussi un gâteau. J'ai réussi à faire un paquet cadeau. J'ai réussi à amener mes enfants à l'école à l'heure. J'ai réussi à me faire une jolie coiffure. J'ai réussi à avoir mon bac. J'ai réussi à faire du vélo. J'ai réussi à apprendre à marcher. Il y a tellement de choses que vous avez réussi. Tellement de choses que vous faites déjà de super bien. Juste prenez le temps de les voir. Et plus vous allez les voir, plus vous allez ouvrir cette porte. Et plus il y en a d'autres qui vont venir. Vous avez réussi à avoir un enfant. Quelle que soit la façon, même si parfois on a besoin d'avoir de l'aide au niveau médical, même si parfois on a besoin d'adopter parce que notre corps n'arrive pas, vous avez réussi à avoir cet enfant. Vous avez réussi à avoir ce lieu où vous vivez. Vous avez réussi à avoir ce live aujourd'hui. Tout ce que vous avez déjà fait et tout ce que vous avez déjà transmis à vos enfants de merveilleux. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire pour ce midi. Ah, c'était... Moi, j'ai senti plein d'émotions à l'intérieur de moi, donc j'espère que vous ressentirez aussi tout ça. C'est vraiment, vraiment important pour moi. Ça me tient vraiment à cœur de transmettre ce message parce que je pense que si plus de mamans, plus de femmes, même plus de papas, parce que c'est juste pas tout à fait les mêmes sensibilités. Alors, sensibilité acquise, hein, pas... Bref, autre débat. Si plus de mamans pouvaient avoir ces sentiments, cette vision d'elle-même positive et pleine d'amour, le monde changerait. Plus vous vous aimez vous, plus vos enfants vont pouvoir modéliser ça en fait. Et encore une fois, chacun en est là où il en est et c'est ok. Si au début, si aujourd'hui vous avez l'impression de vraiment pas vous aimer, de vous sentir vraiment nul, chaque petit pas que vous allez faire, c'est déjà une victoire. Chaque petite chose que vous allez souligner de positive en vous, chaque prise de conscience, c'est déjà une victoire. Donc savourez ça et félicitez-vous pour ça. Et moi, je vous félicite d'avoir été là pour ce live ou en replay, parce que ce sera pareil en replay. Merci Alex, c'était très riche et à méditer, oui. Toujours le concours, c'est autre voix, vous avez vu, autre niveau d'énergie. Toujours le concours, donc n'hésitez pas, si vous voulez gagner 1 heure de coaching avec moi, vous faites une capture d'écran, vous mettez le logo de l'accompagnement, enfin de l'événement, ce que vous voulez en rapport avec l'événement. Vous me taguez, vous le mettez en post, en story, sur Insta, sur Facebook. Et je vous comptabiliserai, je ferai un tirage au sort. Je vous dis bon appétit pour ceux qui vont manger. Et ceux qui voient en replay, n'hésitez pas vraiment à mettre des commentaires que je vois que vous l'avez vu. Voilà, si ça vous a parlé. Et on se retrouve à 14h avec Aurore pour parler du sommeil de l'enfant. À tout à l'heure.